Alors, tout d'abord, merci pour m'avoir donné la possibilité de participer déjà ce matin et aussi cet après-midi avec mon français coupé à couteau encore un peu. Et merci, je pense que c'est une opportunité extraordinaire et merci pour votre intérêt. Alors, j'ai été nommé le 1er septembre de l'année passée ici comme professeur en gastroentérologie et ce qui sera certainement un grand pas en avant sera l'ouverture de l'IHU à la fin de l'année prochaine ou au début de 2016 et c'est ce comme je vois un peu le futur vraiment des techniques entre laparoscopie, alors célioscopie, endoscopie interventionnelle et imagerie. Alors, vous avez vu certainement ces images. On a déjà maintenant des opportunités à travailler avec des machines extraordinaires. Ici, le Zygo, que vous avez peut-être déjà vu. On a réalisé l'année dernière le premier KT 3D sur un cochon en real time. Alors ça, c'est une cannulation de la voie pancréatique. Vous savez que sur le cochon, il y a une petite papille pancréatique vraiment relativement profonde dans le duodénum. Et ici, la contrastation. Et après la fusion avec le scanner, aussi la contrastation de la voie biliaire et tout ça en réalité 3D. Je pense que ça sera notre imagerie du futur. Alors, possibilité énorme, mais aussi certainement possibilité de développer des nouvelles choses. Ce que je peux apporter, c'est l'endoscopie flexible. Nous devenons en tout cas plus chirurgical pour le futur et on créera certainement une discipline entre le chirurgien mini-invasif traditionnel, pour dire déjà comme ça, et le gastroentérologue interventionnel. Qu'est-ce que nous avions jusqu'à, disons, 10 ans ou 15 ans? C'était l'anse pour couper surtout. C'est certainement pas facile de vouloir couper encore une récurrence d'un adénome avec une cicatrice forte dans le rectum distal. Et ce patient avait bénéficié de plusieurs résections à l'anse, mais on a des mêmes pour vous dire aussi qu'il y avait un traitement chirurgical avant. Et ici, vous savez qu'on peut disséquer avec un petit couteau, comme vous l'avez vu, avec une pointe de 1,5 mm dans la cicatrice après avoir injecté dans la sous-muqueuse cette substance visqueuse, le Voluvene. Vous voyez tous les fibres ici. Toute la cicatrice et les vaisseaux, on peut les coaguler avec la pointe de l'instrument. Alors pas à pas, on arrive à exciser toute cette cicatrice avec l'adénome. Et vous voyez ici la paroi musculaire, ici jusque dans le plexus hémorroïdal. Et dans un moment, vous voyez ici la cicatrice et l'adénome excisé tout autour. Je pense pour le patient, c'est une bonne opportunité pour maintenir sa contenance, maintenir, disons, son anus et avoir une bonne qualité de vie. On avait déjà en Allemagne et maintenant on a un follow-up jusqu'à 7 ans. Réséqué 116 patients avec dissection sous-muqueuse, plus à peu près 20% traités, aussi 7 récurrences après résection chirurgicale, full thickness. Ça peut arriver si on ne voit pas très bien les limites latérales. Et ce qui est important dans ces grandes lésions, on avait des résections jusqu'à 19 cm des pièces, on avait dans 2 tiers des dysplasies sévères ou des tumeurs. Ce qui est important, on avait un follow-up médian de 550 jours. On avait une seule récurrence à côté de la cicatrice, dans tous les cas qui avaient été réséqués
macroscopiquement complètement. Ça, c'est une grande tumeur. Le patient avait refusé plusieurs fois de se faire réséquer cette tumeur par voie chirurgicale, transanale ou ouverte. Alors ça, c'est la pièce et ça, c'est le rectum après. Et il est très étonnant, ça c'est un autre patient avec la résection la plus grande, qu'on a fait jusqu'à maintenant 19 cm par 13. Alors l'intestin a une capacité de régénération vraiment immense et vous voyez presque pas de stricturisation, une cicatrice lisse, sauf si on fait vraiment une résection tubulaire. Là, on a un risque de stricturisation, mais autrement, si on laisse un peu de muqueuse normale, pas de souci. Alors, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est pas seulement l'estomac, c'est surtout l'endobraché-œsophage et les cancers précoces de l'œsophage, comme vous avez vu. Il y a assez d'études depuis 15 ans maintenant pour les cancers qui sont limités sur la muqueuse, surtout sur l'épithélium et la lamina propria. On a un risque de métastase lymphatique qui est clairement en dessous du risque opératoire. Alors, ce qui est le standard, c'est ou bien résection locale des lésions prominentes avec un capuchon et après coagulation par radiofréquence pour des tumeurs sur EBO, mais aussi pour des épidermoïdes très superficiels. La dissection sous muqueuse est certainement quelque chose de nouveau, mais je pense très intéressant. C'est très très proche à la chirurgie. Nos chirurgiens disent toujours « je fais des œsophagectomies endoscopiques ». Vous verrez un peu. On avait cette technique jusqu'à 2010. On laissait toujours, disons, une colonne ici de EBO pour n'avoir pas un risque trop élevé de stricturisation. Ça, c'est un peu la technique. Injection sous muqueuse, après, avec le couteau, toujours parallèle à la paroi, comme vous l'avez vu ce matin. Le patient va très bien, par ailleurs. Et alors, vous verrez tout de suite la pièce. Et on avait laissé cette colonne-là. Et on n'a que la musculeuse pure. Alors, c'était une pièce. Le problème était toujours un grand risque de stricturisation. Alors, on était vraiment désespérés. C'était pour ça qu'on avait fait des essais systématiques, expérimentation systématique sur le cochon. Quand ce premier cas passait, était présenté, vous voyez un cancer épidermoïde précoce dans le sphincter œsophagien supérieur. Ici, la bouche de Quillion se ferme. Certainement très difficile à traiter, soit par voie chirurgicale, soit par radiothérapie, avec grand risque de stricturisation. Aussi, après une résection conventionnelle endoscopique, un très très grand risque de à peu près 100% pour une stricturisation. Alors, après cette dissection tubulaire à travers le sphincter supérieur, on a fait une deuxième dissection au niveau de l'antre gastrique, 9 par 6 cm. Vous voyez ici l'antre, le prélèvement du greffon là, et ce greffon on a coupé en 3 pièces et après attaché à la paroi œsophagienne. Ici vous voyez une tranche, disons une partie qui est fixée avec des clips. J'espère que mercredi prochain, on aura la première en France. On a un patient qu'on voulait originalement montrer aujourd'hui. Et ici, vous voyez, après 6 mois, vous voyez toute une couche d'épithélium gastrique dans l'antre. Alors ça, c'est la cicatrice dans l'antre. Ici, l'œsophage cervical. On traverse la bouche de Quillion et vous voyez tout de suite cet épithélium gastrique, cette couche à couleur
rose et qui est étendu circonférentiellement. Ici, vous voyez encore les empreintes, disons, du stent. Le patient va bien. Quand même, dans l'entretemps, il y avait des publications sur haute dose de stéroïdes, des doses qui sont publiées qui étaient publiées initialement ne suffisent pas. Ce sont vraiment des hautes doses qu'on donne, mais avec des résultats très impressionnants. Mais il faut bien sélectionner les patients. Par exemple, un patient cirrhotique a un très grand risque de complications, de pneumonite, etc. Alors, il faut bien choisir les patients. Alors, on fait d'abord une injection caudale, une incision circonférentielle caudale de la muqueuse. Si vous voyez le bout inférieur, après une incision pas complètement circonférentielle au bord supérieur. Alors, c'est ce que nous avons appris, disons, de la célioscopie, qu'on laisse la pièce est suspendue, disons, à la partie supérieure et une partie de 10%. Et après, avec ce petit couteau, on fait des tours circonférentiels, coagulation de vaisseau, etc. Et après, on coupe le bord supérieur où la pièce est suspendue et on l'enlève. Et vous verrez dans un moment de nouveau cette couche musculeuse. Mais ce qui est plus important, c'est le résultat sous immunosuppression lors du départ à la maison et lors des contrôles après 3 et 4 mois. Ça, c'est la pièce, cancer épidermoïde précoce. Et vous voyez un œsophage presque normal, pas tout à fait normal, mais presque normal. Ça, c'est après 3 mois. Pas de stricturisation. Et ici, un passage facile. Ce n'est pas toujours comme ça. On a à peu près à long terme 1015% qui ont des sténoses qui nécessitent un traitement prolongé, mais la très grande partie avec ce traitement à dose très haute va très bien. Alors, ça c'était les premiers 39, on a fait plus de 45, et ici la combinaison de stéroïdes plus stent, c'est certainement le futur. Je vais terminer. Alors, on devient beaucoup plus chirurgical comme avant. Ça, c'était un œsophage du 25 février, longue, patient content. Et pour résumer, je pense que c'est une technique fascinante. Elle est certainement très, très proche à la chirurgie classique. Je pense qu'on aura une nouvelle discipline entre gastro-entérologue traditionnel, interventionnel et chirurgien mini-invasif. Et certainement, alors il y a certainement aussi quelques chirurgiens qui font de l'endoscopie. Venez, ça c'était une pizza qu'on a enlevée il y a 3 semaines. On voulait montrer aujourd'hui normalement le patient qui va très bien, qui voulait déjà faire une donation. Parce qu'il est si content qu'on a préservé son rectum, son anus naturel. Ça remplissait tous les rectums distal, moyen et proximal. Et alors, comme ça, c'est certainement pas mauvais non plus. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette très belle communication. Félicitations pour la précision des gestes opératoires. Impressionnant. Avez-vous des questions? Une seule question rapide, parce que une petite question au professeur Reuschberger. Est-ce qu'il utilise la technique de Barthé dans ce genre de reconstruction, cette technique avec les boutons d'anastomose qui semble quelque chose de nouveau et d'absolument... Marc Barthé, un bon ami, on le verra demain, je pense, après-demain. Oui. Et alors, Marc Barthé a cherché à tunneliser et rétablir, disons, la continence d'un œsophage
c'est certainement un cas très extraordinaire, disons déjà cette pathologie, mais peut-être pour le futur, aussi pour des atrésies, peut-être en pédiatrie, ça pourrait être une technique, alors de tunneliser le long de la musculeuse et traverser des sténoses et rétablir la lumière. Merci beaucoup. Merci à vous.